c'est le jour le plus long pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il commence ce jour dès 7h30 sur le plateau de Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'invité de Marie Chantray, en toute franchise ce matin. Bonjour Anne Hidalgo, merci d'avoir accepté notre invitation. Le jour se lève sur la capitale, début d'une très longue journée, Christophe l'a dit. Comment on se sent en ce jour J, vous, maire de Paris? Un peu le trac? Un peu quand même, mais on attendait tellement ce moment-là, on a tellement travaillé. Vous savez, on a lancé la candidature en 2015, on l'a obtenue en 2017. Depuis 2017, on travaille avec une équipe, avec Tony Estanguet, avec les préfets avec lesquels vraiment il y a eu un travail exceptionnel, avec Michel Cadot. Bref, on est en train de travailler. L'aboutissement de 7 ans de travail. Et c'est 7 ans de travail. Et en même temps, hier, bien sûr, on se côtoie tous les jours et on travaille tous les jours et on échange tous les jours avec cette équipe-là. C'était aussi une aventure humaine incroyable, mais incroyable, qui a embarqué énormément de gens. Moi, je pense aussi aux fonctionnaires de la ville, les services de la ville. Ils sont très, très fiers. Il y a ceux de l'État aussi. Surmobilisés. Est-ce que vous avez aussi un sentiment de vertige, comme le confie Emmanuel Macron ce matin à nos confrères du Parisien? Non, je n'ai pas du tout un sentiment de vertige. J'ai vraiment un sentiment de bonheur. Je me dis, on a tellement travaillé, on a confiance les uns dans les autres. Donc on sait que chacun, et dans le couloir et dans la responsabilité qui était la sienne, a fait le job. Ce soir, c'est le moment des artistes, c'est le moment extraordinaire qui lance vraiment les jeux. Tout le monde a fait le job, justement. Avant de parler de ce soir, transition toute trouvée, parce que tout est un peu politique. Emmanuel Macron, mardi, faisait cette comparaison, disant « J'aimerais finalement que l'organisation des JO soit un bon exemple pour l'organisation de l'Assemblée nationale. » Qui aurait dit qu'une maire PS, une présidente de région de droite, Valérie Pécresse, et moi-même, président, aurait pu s'entendre? On l'a fait. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Pour l'Assemblée nationale, mais plus globalement pour le pays tout entier. Ça fait très longtemps que je dis à Emmanuel Macron et à beaucoup d'autres dirigeants que, par exemple, la méthode qu'on a eue sur les Jeux olympiques et paralympiques, moi je préside la Solidéo, la société qui a construit les infrastructures. Avec Valérie Pécresse, ça a parfois été un peu tendu. Il y a eu un extrait vidéo avec quelques noms d'oiseaux. Vous savez, c'est normal qu'on se dise les choses. Non, c'est pas oublié. Vous savez, si vous bossez en ne disant rien et en cachant et les différends et les problèmes, vous n'avancez pas. Après, il faut respecter chacun. Il faut que chacun se respecte dans son rôle. Mais je pense que la méthode qui a été la nôtre, si on mettait autour de la table, et pas simplement du pouvoir central, parce qu'on est dans un pays quand même un peu trop centralisé, mais si on mettait autour de la table sur chacun des sujets, ça peut valoir pour l'éducation, pour la santé, pour beaucoup d'autres sujets, et ça les a été acteurs, fait pour les Jeux Olympiques. Ça a été fait pour les Jeux Olympiques parce que nous l'avons décidé ainsi. Personne ne l'a décidé tout seul, parce que je vais vous dire une chose, ce que prouvent les Jeux Olympiques, c'est que tout seul, on n'est rien. Parlons de ce soir et de cette cérémonie, ce show du siècle. Est-ce que la météo, on l'a évoqué ce matin, pourrait être un peu le grain de sable qui pourrait un peu gâcher la fête? Alors voilà, depuis des années, on se dit non, le 26 juillet, il ne peut que faire beau. Ouais. L'année dernière, c'était pas top, je crois. Mais bon, voilà, on fera avec, qu'est-ce que vous voulez. Là, on a cette image qui nous parvient en direct, on voit que le ciel est effectivement très nuageux autour de la Tour Eiffel. Alors moi, on me dit alors ça va pas forcément beaucoup se lever, mais on me dit que la pluie ne devrait plus s'inviter dans la journée. C'est vrai que la pluie, elle peut perturber un peu la cérémonie, au sens où il y a des tableaux qui sont quand même prévus pour un temps un peu plus sec, mais en même temps, il y aura des lumières extraordinaires. Voilà, ça ne va pas gâcher la cérémonie. On fera avec. Vous savez, on a appris à être pragmatique aussi depuis. Est-ce que vous avez croisé Céline Dion depuis qu'elle est arrivée à Paris? On a vu Brigitte Macron qui a publié une photo avec Céline Dion hier. On dit qu'elle va chanter ce soir, alors? Non, je ne suis pas allée la voir d'abord parce que voilà, j'avais beaucoup de travail et puis je la laisse aussi se reposer. C'est une grande dame que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée déjà, bien sûr. Se reposer pour faire le show ce soir, donc. Je ne sais pas. Elle ne dira rien, elle ne lâchera rien. Moi, vous avez souvent dénoncé le Paris bashing, c'est gna autour de cette cérémonie. Vous êtes sûr que cette cérémonie ce soir va finalement faire que l'esprit olympique et l'olympisme s'emparent de tout le monde? Vous en êtes certaine? Et l'esprit de Paris, parce que Paris est une ville magique. Alors vous conjuguez la magie de Paris, la magie de l'olympisme, ça vous fait un cocktail quand même exceptionnel. Donc moi, je suis très heureuse parce que vous savez, j'en ai tellement entendu
mais tellement entendu. Et là, hier, j'étais avec l'ensemble des membres du CIO, les chefs d'État, au dîner de gala organisé par Thomas Bach. Et tous sont venus me dire la beauté de Paris, leur bonheur d'être ici. Et c'est aussi ce que me disent beaucoup de Parisiens. Vous savez, alors souvent, on n'entend pas forcément ceux qui disent du bien, on entend plus ceux qui disent du mal. Mais là, aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'esprit de revanche, jamais. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas et je trouve qu'on perd du temps à avoir l'esprit de revanche. Mais là, de me dire que, quand même, la ville, ma ville, celle pour laquelle je travaille, je m'engage avec toute une équipe depuis des années, ça fait 10 ans que je suis maire, ça fait 7 ans que nous travaillons sur cette candidature, enfin sur cette organisation et quasiment 10 ans sur la candidature de Paris. Là, ce soir, je suis heureuse, la ville va être belle et les gens vont le voir. Vous trouvez ça beau, tous ces grillages et toutes ces barrières? Parce qu'il y a aussi cette critique. Mais il y a 40... Mais je suis désolé, mais on voit bien toutes ces terrasses et ces restaurateurs. De là, le Parisien. Non, mais on voit bien toutes ces terrasses et ces restaurateurs qui disent « Regardez, les gens ne veulent pas s'asseoir, ils ont l'impression d'être en cage ». Est-ce que ça, c'est quand même pas quelque chose qui peut aussi poser problème? D'abord, pour la cérémonie d'ouverture de ce soir, qui est exceptionnelle, hors norme, sur 6 km, il fallait garantir la sécurité. Ça va se déverrouiller après. Ça, c'est le prix de la sécurité. C'est le prix de la sécurité, mais en même temps, ça a été très anticipé. Le nombre de réunions publiques avec le préfet de police, avec mes équipes, Pierre Rabadan, Nicolas Norman, pour aller rencontrer les Parisiens, anticiper, préparer. Les commerçants, un certain nombre d'entre eux, c'est vrai, sont impactés. Certains disent 30 à moins 60% de fréquentation. Oui, il y a une réunion avec eux aujourd'hui, avec une commission d'indemnisation, ça va avoir lieu? Bien sûr qu'on prend nos responsabilités et là où l'activité ne peut pas se faire à cause du dispositif de la cérémonie, par exemple, la ville de Paris ne va pas demander des droits à terrasse sur des terrasses qui ne vont pas... Voilà, bon, soyons clairs, on est quand même tous très mobilisés pour que nos commerçants s'en sortent bien. Mais à partir de samedi, c'est terminé. C'est-à-dire à partir de samedi... À partir de demain, donc? De demain, tout le centre de Paris, qui aujourd'hui est quand même très impacté par l'organisation de la cérémonie, sera ouvert. Avec des retombées économiques très importantes. Et elles le sont déjà, vous savez, parce que tout le reste de Paris, je peux vous dire, je vais un peu partout. Les terrasses sont pleines, les gens sont là. Un des héritages de ces Jeux Olympiques, parce que le temps file, c'est le fait que la Seine pourra être baignable. Oui. Vous avez fait le grand saut il y a une dizaine de jours. La ministre des Sports vous a grillé la priorité. Vous en êtes ressortie vivante, sans urticaire. Très vivante. Quand les Parisiens pourront-ils aussi se baigner comme vous l'avez fait? Alors l'année prochaine. L'année prochaine, l'été prochain, nous aurons à Paris 3 endroits de baignade. Là où je me suis baignée... pas toute seule, parce que moi je fais collectif, et ça va être magnifique. Mais ce n'est pas simplement se baigner, vous savez, dépolluer la Seine, c'est beaucoup plus que ça. C'est pouvoir adapter la ville à l'évolution des températures, c'est aussi nettoyer les océans. Quand les villes comme Paris s'engagent pour nettoyer le fleuve qui l'a fait vivre, eh bien, on protège aussi les océans et on nettoie aussi les océans. En un mot très rapide, Lucie Castet, nouvelle Première ministre à Matignon, vous la connaissez très bien, c'est un bon choix. Je l'ai recrutée, je dois être une super bonne DRH. Moi, j'avais eu comme directrice de l'urbanisme Elisabeth Borne, qui est devenue Premier ministre. Ah, effectivement. Et là, j'ai Lucie Castet. Donc vous y croyez? Vous y croyez? Je ne sais pas, vous savez, je ne vais pas rentrer dans la politique politicienne. Je pense que pour gouverner, il faut une majorité. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, et très bonne longue journée en cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bonne chance, on regardera ça de près. Et on a hâte aussi de piquer une petite tête dans la Seine. L'année prochaine. L'année prochaine, voilà, on se prépare. On se prépare. On a le temps de s'entraîner pour et d'y réfléchir. Elle est très bonne, non, elle est génialement bonne. Eh ben, on en profitera. Merci beaucoup.